Tamara, navigatrice à l'esprit indomptable, a pris la mer à bord d'un modeste navire, déterminée à affronter le vaste océan avec peu de ressources et un immense courage. Son voilier, un petit sloop à coque en fibre, n'offrait pas beaucoup de confort, mais cela lui suffisait, car elle recherchait quelque chose au-delà de la sécurité, elle recherchait le défi, la beauté et la sérénité que seul le large pouvait offrir. Fournir. La traversée a commencé par un match passionnant. Les premiers instants ont été intenses, comme toujours en quittant le port, les mains fermement sur la barre, la brise salée sur le visage, le murmure de la coque qui fend l'eau. C'est là que Tamara a ressenti une vraie liberté. Pourtant, l'océan, bien que fascinant, ne pardonne pas l'insouciance. Bientôt, les vents ont commencé à changer et les vagues ont commencé à monter, et elle savait qu'elle devrait mettre à l'épreuve toutes les compétences qu'elle possédait et celles qu'elle ne savait pas encore qu'elle possédait. Tamara regardait la mer avec les yeux de quelqu'un qui comprenait le pouvoir de la nature. Les voiles devaient être constamment ajustées, les courants n'étaient pas prévisibles et le ciel, souvent couvert de nuages, rendait l'orientation difficile. Elle faisait de longs voyages sans pouvoir dormir beaucoup. Tout moment d'inattention peut être fatal, en haute mer, une légère erreur peut se transformer en catastrophe. Chaque aube, elle se réveillait à plusieurs reprises pour vérifier sa route, ajuster le gouvernail et s'assurer que son bateau restait stable face aux vagues. La fatigue l'a mise à l'épreuve, mais Tamara est restée stoïque, se souvenant des paroles de Marc Aurèle, ce qui arrive est aussi naturel que les vagues qui frappent la coque. Elle a accepté les difficultés comme une partie inévitable du voyage. Le manque de repos rendait chaque décision plus lourde, mais aussi chaque moment de beauté plus intense. Elle savait que la sérénité venait de l'acceptation et non de l'absence de défi. Pour autant, la traversée n'était pas seulement une affaire de lutte et de résistance. La mer, dans son immensité, se révèle elle aussi comme une source constante de beauté. Chaque aube, Tamara a eu droit au spectacle des couleurs qui se reflètent dans les eaux, comme si le ciel lui-même était en communion avec l'océan. La nuit, la mer devenait une couverture sombre parsemée d'étoiles, ce qui lui faisait se sentir petite, mais en même temps partie de quelque chose d'immense et d'éternel. Ces scènes lui apportèrent un profond sentiment de paix, et elle prit une profonde inspiration, trouvant le soulagement dont elle avait besoin pour avancer. Dans des moments calmes, elle pensait aux enseignements stoïciens, l'importance de se concentrer sur le présent et d'accepter ce que l'on ne peut pas contrôler. À chaque tempête surmontée, à chaque kilomètre parcouru, Tamara se sentait plus forte. Ce ne sont pas les difficultés qui l'ont définie, mais la manière dont elle les a affrontées, et c'est dans cet esprit qu'elle a poursuivi son chemin. Tamara ne savait pas ce que l'océan lui réservait, mais elle était prête. Après tout, au cours de son voyage de découverte de soi et d'aventure, elle savait que le véritable destin n'était pas un refuge sûr, mais la force et la sagesse qu'elle acquérait à chaque vague surmontée, à chaque aube solitaire et à chaque décision prise au milieu de l'aventure. L'immensité de la mer du monde. Pour Tamara, affronter seul l'océan était bien plus qu'une simple aventure, c'était une leçon quotidienne de résistance et de connaissance de soi. Sans aucune expérience préalable en navigation océanique, elle s'est vite rendue compte que la mer exigeait plus que des compétences techniques, elle exigeait une force intérieure. À chaque jour de traversée, elle a découvert l'importance de contrôler non seulement les vents et les vagues, mais aussi elle-même. Au début, la pression était immense. Avec les changements constants de la météo et l'imprévisibilité des courants, Tamara a ressenti le poids de la responsabilité. Chaque choix devait être le bon, chaque décision devait être précise. Il n'y avait pas de droit à l'erreur et cette vigilance constante, jour après jour, devenait épuisante. Seule, sans la sécurité d'un port voisin ni d'un équipage expérimenté, elle a vite compris que le véritable ennemi n'était pas la mer, mais ses propres peurs et insécurités. Cette lutte interne lui rappelait les anciens stoïciens et la façon dont ils géraient la pression d'assumer la responsabilité de ce qu'ils savaient et de qui ils étaient. Marc Aurèle, par exemple, a vécu sa vie d'empereur, conscient que ses décisions impactaient des millions de personnes. Il savait que la force ne résidait pas dans le contrôle des circonstances, mais dans le contrôle de soi-même. Dans votre méditation, il renforçait sans cesse le besoin de sérénité et de clarté mentale, même lorsque la pression de l'Empire pesait sur ses épaules. Pour lui, comme pour d'autres stoïciens, la véritable force résidait dans la capacité à trouver la stabilité au milieu du chaos, à agir vertueusement malgré la peur et le doute. Tamara a réalisé que, comme les stoïciens, elle aussi devait accepter sa vulnérabilité et trouver le pouvoir dans ce qu'elle pouvait contrôler, son propre esprit. Le manque d'expérience, qui lui faisait peur auparavant, est devenu une partie de son apprentissage. Elle commence à voir l'océan comme un maître dur, qui lui apprend chaque jour l'importance de la patience,
du courage et surtout de l'adaptation. Lorsque la fatigue devint insupportable et que la pression d'être seule menaçait de l'accabler, elle se tourna vers elle-même et trouva la force de se souvenir des Stoïciens. En réfléchissant à la sagesse recherchée par Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, Tamara a compris qu'ils étaient, comme elle, constamment mis à l'épreuve. Pour ces philosophes, vivre selon la raison et la vertu était un choix délibéré, fait même lorsque le fardeau semblait insupportable. Ce choix d'affronter la vie avec dignité et sérénité, peu importe ce qui se passait autour d'eux, était ce qui les rendait vraiment forts. Tamara a donc continué à faire face à la mer, sachant que, comme les stoïciens, elle ne pouvait contrôler ni l'océan ni le vent, mais qu'elle pouvait contrôler sa réponse à ces derniers. Chaque jour qui passait, elle se sentait plus connectée à cette philosophie, découvrant que la force ne venait pas de son expérience ou de ses connaissances techniques, mais de sa capacité à rester ferme et en paix face aux incertitudes de la mer et, par extension, de la vie. La force de Tamara était en effet quelque chose d'extraordinaire. Sans l'expérience d'un capitaine vétéran, elle a affronté la mer avec un courage différent, non pas une bravoure impulsive ou une audace aveugle, mais une force tranquille, une détermination prudente qui savait quand avancer et quand reculer. Contrairement au courage dont font souvent preuve les navigateurs masculins, qui confondent parfois audace et folie, Tamara possédait une intelligence intuitive et une pleine conscience que seuls ceux en harmonie avec la nature et avec eux-mêmes peuvent atteindre. C'est peut-être ce lien qui la rendait si semblable aux anciens stoïciens comme Sénèque. Même si elle n'avait jamais étudié formellement la philosophie, elle semblait comprendre instinctivement ce que ces grands penseurs enseignaient. Sénèque, dans ses lettres, parlait de l'importance de ne pas laisser l'orgueil nous aveugler, de reconnaître nos limites et d'adopter la prudence comme une vertu essentielle. Il savait que le vrai pouvoir consistait à admettre ce que l'on ne sait pas et à accepter sa vulnérabilité. Tamara, sans même s'en rendre compte, vivait cet enseignement à chaque vague qu'elle affrontait. L'humilité et le pragmatisme de Tamara ont été essentiels dans son parcours. Elle a compris qu'en mer, la nature aurait toujours le dernier mot. Au lieu de lutter contre la force de l'eau et du vent, elle a tenté de naviguer à leur côté, s'adaptant aux caprices de l'océan. Cette approche était sans aucun doute une forme de sagesse pratique que de nombreux navigateurs masculins, pris au piège de la bravade et de l'orgueil, ont parfois négligé. Tamara savait que la mer ne récompensait pas l'ego, mais plutôt la patience et la capacité d'apprendre d'instant en instant. Et en effet, il y a quelque chose chez les femmes en mer qui semble presque magique. Ils disent que parce qu'ils ont une compréhension plus profonde des rythmes et une intuition plus fine, ils sont capables de s'adapter à leur environnement d'une manière que de nombreux hommes, concentrés uniquement sur la force brute, ne peuvent pas. Tamara semblait le comprendre naturellement, elle savait que sa force ne résidait pas seulement dans sa détermination, mais aussi dans sa capacité à percevoir ce que l'océan lui disait. Chaque ajustement des voiles, chaque décision d'itinéraire, a été fait avec un esprit ouvert et un cœur attentif, sans avoir à prouver quoi que ce soit à personne d'autre qu'à elle-même. Comme les stoïciens, Tamara a compris que la vraie force vient du fait d'accepter la réalité telle qu'elle est, sans ornement ni illusion. Et c'est peut-être précisément pour cette raison que son esprit était aussi admirable que celui de Sénèque ou de n'importe quel autre philosophe. Car alors qu'elle naviguait sur des mers jamais explorées auparavant, elle apportait avec elle une force infinie, la force de savoir que tout ne pouvait pas être contrôlé, mais que, avec la sagesse d'un capitaine, elle pouvait se faire confiance pour trouver le chemin. Dans le stoïcisme, la prudence, le courage et l'humilité sont des vertus essentielles qui guident l'individu à vivre de manière sage et équilibrée. Chacune de ces vertus joue un rôle fondamental dans le développement du caractère et la recherche de la sérénité intérieure. Prudence, sagesse pratique. Qu'est-ce que c'est, pour les stoïciens? La prudence est la capacité de discerner ce qui est bien et ce qui ne va pas. C'est une sagesse pratique qui vous permet de prendre des décisions rationnelles, d'évaluer les conséquences et d'agir conformément aux principes de la vertu. Enseignement, Sénèque disait que la prudence est le guide de toutes les vertus, car elle permet d'éviter les erreurs et de prendre des décisions qui mènent au bien commun. Les stoïciens croyaient que la prudence impliquait la capacité de voir les choses telles qu'elles sont réellement, sans illusion, et d'agir avec raison et considération, en évitant les impulsions émotionnelles ou les désirs insensés. Application, la prudence amène le stoïcien à évaluer les circonstances avant d'agir, en optant pour la voie la plus vertueuse. C'est une qualité qui nous aide à éviter l'excès de confiance ou les actions irréfléchies. Courage, forteresse. Qu'est-ce que c'est? Le courage est la force morale pour affronter la douleur, la peur ou l'adversité avec sérénité et dignité. Il ne s'agit pas seulement de courage physique, mais aussi de volonté d'agir avec droiture, même face au risque ou à la souffrance.
Enseignement, Marco Aurelio a écrit sur l'importance d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer et d'affronter l'adversité sans nous plaindre. Le courage stoïcien implique d'accepter les défis de la vie, de reconnaître que certaines choses échappent à notre contrôle, mais que nous pouvons toujours choisir notre réponse. Application, pour les stoïciens, être courageux ne signifie pas être impulsif ou rechercher le danger de manière imprudente, mais plutôt agir avec fermeté face à l'inévitable, en gardant le contrôle de ses émotions. Humilité. Qu'est-ce que c'est? L'humilité, pour les stoïciens, implique de reconnaître nos limites et d'être conscient que nous ne sommes qu'une petite partie du tout. C'est la capacité de comprendre que personne n'est supérieur aux autres et que la connaissance et la sagesse sont une recherche constante. Enseignement, Épictète a souligné l'importance d'accepter notre condition humaine et de reconnaître que la plupart des choses échappent à notre contrôle. Les stoïciens mettaient en garde contre l'orgueil et la vanité, car ils savaient que l'humilité est nécessaire pour accepter ses échecs et en tirer des leçons. Application, l'humilité nous maintient ouverts à l'apprentissage et au développement personnel. Pour les stoïciens, admettre son ignorance est un signe de sagesse et de caractère vertueux. La véritable humilité nous permet de voir le monde clairement, sans le filtre de l'autosuffisance ou de l'orgueil. Ces trois vertus forment ensemble une base solide pour le stoïcisme, permettant à l'individu d'affronter la vie avec sagesse et droiture. La prudence nous guide à agir avec discernement, le courage nous permet de relever les défis sans crainte, et l'humilité nous maintient ouverts à l'apprentissage et à la croissance, conscients de nos limites. Ensemble, ils représentent le chemin vers une vie vertueuse en harmonie avec la nature et la raison. Pour les stoïciens, persévérer et ne pas abandonner face aux difficultés est le reflet d'un esprit formé à la vertu et à l'acceptation de la réalité. Cette philosophie enseigne que nous devons faire face à l'adversité avec une attitude de résilience et de calme, en comprenant que les difficultés sont inévitables et souvent nécessaires à notre croissance personnelle. Les stoïciens soulignent que même si nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, nous avons un contrôle total sur la façon dont nous réagissons à ces situations. Marco Aurelio, dans son Méditation, nous rappelle constamment que les obstacles ne sont que le chemin, et que les difficultés nous offrent l'occasion d'exercer notre force intérieure. Il nous encourage à considérer les défis comme une forme d'entraînement, quelque chose qui nous permet d'améliorer notre caractère et de devenir plus forts. Épictète a également abordé cette question en déclarant que nous devrions traiter l'adversité comme un combattant qui s'entraîne pour devenir plus fort. Il a souligné l'importance de ne pas se laisser décourager, mais plutôt d'utiliser chaque défi comme une occasion de pratiquer des vertus telles que la patience, le courage et la sagesse. Pour lui, la douleur et la souffrance étaient des moments pour rappeler que la pratique de la philosophie n'est pas une question de mots, mais d'action. Pour ne pas se décourager, les stoïciens suggèrent de se concentrer sur le présent, sur les actions concrètes et sur ce qui peut être contrôlé. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nous devons nous rappeler qu'elles font partie de la nature de la vie et qu'elles ont le pouvoir de nous transformer. Comme le dit Marc Aurèle, l'âme se fortifie par ce qui la défie. Au lieu de nous lamenter, nous devons persévérer, sachant que nous sommes capables d'endurer bien plus que ce que nous imaginons. Cette approche stoïque face aux difficultés est en réalité une invitation à persévérer sereinement, en utilisant la raison comme guide et en acceptant que malgré les difficultés, nous pouvons toujours choisir notre réponse et agir conformément à nos valeurs. C'est grâce à cette persévérance tranquille et à cet engagement envers la vertu que nous trouvons la véritable force et la résilience nécessaires pour affronter tout ce qui arrive. Selon les mots de Tamara, plus on avance, plus je sens que nous pouvons aller, l'Europe est déjà en retard, l'Afrique est à notre gauche, la mer est génératrice de tous les chemins qui relient les peuples du monde, il est difficile de prendre des décisions à partir d'ici, je m'ennuie souvent de cette ligne droite que j'avance sans m'arrêter au moindre signe qu'elle est plus proche. Cette réflexion de Tamara est une véritable plongée dans l'esprit d'un marin solitaire, où l'horizon semble s'étendre à l'infini et où l'immensité de la mer devient le miroir de son propre esprit. Le voyage, loin d'être seulement physique, est aussi une épreuve d'endurance mentale et émotionnelle. Dans le stoïcisme, on retrouve l'idée que l'ennui et la monotonie sont une manière de mesurer notre capacité à résister au vide. Marco Aurelio, par exemple, nous rappelle que tout ce à quoi nous sommes confrontés est naturel et nécessaire à notre croissance. En avançant, malgré l'apparente immobilité du scénario, Tamara exerce l'acceptation de la routine et la discipline pour continuer, même lorsque les progrès semblent invisibles. Le voyage qu'elle décrit, avec l'Afrique à gauche et l'Europe déjà au loin, est aussi une métaphore de la condition humaine. Nous avançons, souvent sans savoir si nous sommes plus proches de notre destination ou si nous laissons simplement quelque chose derrière nous. La force de Tamara réside dans sa détermination à aller de l'avant, même lorsque la solitude et l'ennui se présentent comme ses plus grands défis. Comme les stoïciens,
elle apprend que, aussi simple que cela puisse paraître, chaque mouvement en avant est en soi un acte de courage. Une journée peut être très longue quand tu nous manques et très courte quand on sait que peu importe l'heure, quelqu'un attend notre arrivée. Tamara Klink.